Bonsoir Monsieur Zedam, téléspectateurs fidèles, merci de nous rejoindre pour ces grands points d'actualité vespérale. Au sommaire de cette édition, cap sur Addis Abeba, en Éthiopie, siège de l'Union africaine, les présidents des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'y étaient réunis. Ceci en vue de signer un accord de paix et sécurité concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Et notez que le président Joseph Kabila Kabange s'était rendu sur place. Déroulement ce dimanche 24 février 2013 des préliminaires pour tous les candidats autodidactes aux examens d'État. Pour le centre Lubumbashi, c'est le complexe scolaire Ouezo qui a abrité ces préliminaires. Ceci en présence du directeur des cabinets du ministre de l'Enseignement. Voilà, M. Zedam, les présidents des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs sont à Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Le président Joseph Kabila s'est rendu également sur place. Ils y sont pour la signature de l'accord de paix et de sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Notez que ces assises connaissent aussi la présence du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, et autres présidents des pays invités à titre d'observateurs. Antoine Roger Mbouimamba pour plus de détails. C'est à 18h pile local, soit 2 heures de moins que Kinshasa, que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a atteint Polé International Airport à Addis Abeba au bout des 4 heures de vol en provenance de Kinshasa. Au pied de l'avion, Mohamed Gahaz, ministre éthiopien de la science et de la technologie, vient souhaiter la bienvenue au président Joseph Kabila Kabange qui arrive à Addis Abeba pour prendre part le dimanche 24 février au sommet des chefs d'État consacré à la signature de l'accord cadre de paix, de sécurité et coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs. Avant de quitter l'aéroport, le chef de l'État a été installé dans les salons VIP, les temps d'un tour d'horizon sur les grandes lignes de l'actualité de l'heure. Vous avez corrigé avec nous, il s'agit bien de la presse présidentielle et vous suiviez Angèle Kanam. Autre chose, ce dimanche 24 février 2013, tous les candidats autodidactes du centre Lubumbashi ont passé leur épreuve préliminaire au complexe scolaire Ouezo. Les directeurs de cabinet du ministre provincial de l'Éducation s'y est rendu pour les encourager à mieux travailler. Maurice Mazel pour plus de détails. Le complexe scolaire Ouezo a servi de cadre ce dimanche 24 février 2013 comme centre des épreuves préliminaires Exeta 2013. Tous les candidats autodidactes se sont présentés à 7h30. Ils ont été répartis dans plusieurs salles selon les listes opérationnelles par option. Dans l'ordre et la discipline, chaque récipiendaire a abordé son examen préliminaire. Parmi les officiers de l'éducation pour encourager les futurs élèves finalistes, l'on a noté la présence du directeur de cabinet du ministre provincial de l'EPSP. Je suis venu me rendre compte au nom du ministère provincial en charge de l'éducation et du gouvernement provincial des conditions du déroulement des épreuves préliminaires au concours national de l'examen d'État édition 2013. Notre constat est que tout se déroule comme prévu, il n'y a pas d'incident. Et nous constatons d'ailleurs avec satisfaction que le nombre des candidats est plus que prévu. C'est que les gens, la population veut chacun améliorer son cursus et sa qualification. Et c'est un motif de satisfaction pour nous également. Au terme de ces épreuves, les candidats autodidactes qui vont satisfaire pourront alors se présenter aux examens d'État édition 2013. Cette fois-ci, nous sommes à 500 candidats, 501 candidats inscrits. Bon, nous attendons la fin des épreuves pour voir exactement combien sont présents, mais les inscrits sont arrivés à 501 candidats. C'est quand même, comme le DICAB l'a dit, un motif de fierté pour dire que les parents, les travailleurs cherchent à améliorer leur cursus, cherchent à obtenir un titre scolaire afin de pouvoir, n'est-ce pas, prétendre aller à l'enseignement supérieur et universitaire et avoir aussi de ce côté-là un titre académique. Les épreuves se sont déroulées dans un bon climat de travail, sous les regards des surveillants qui étaient commis dans chaque salle.
Et toujours au chapitre de l'éducation, mais un autre aspect, tout le monde est unanime que l'école reste le bastion de l'éducation pour l'élève. Et même les pédagogues restent partagés lorsqu'il s'agit d'appliquer l'adage qui dit « qui aime bien châtie bien ». Est-ce que l'exclusion peut aider l'élève à corriger son comportement? Parlons de cette sanction avec Maurice Mazel cette fois-ci. L'école est un milieu par excellence où l'on éduque un élève qui sera à l'avenir cadre de demain. Pour atteindre cet objectif noble, chaque école a un règlement d'ordre intérieur propre à elle. En effet, chaque établissement scolaire a ses réalités. Que peut être alors le seuil de punition réservé à un élève récidiviste? Les seuils de punition réservés aux élèves récidivistes, le seuil extrême, c'est l'exclusion. Mais on ne peut pas arriver rapidement à l'exclusion. Pourquoi? Parce que la punition doit avoir un objectif. L'école, en tant qu'une institution d'éducation, doit, dans la punition accordée à l'enfant, viser la correction du comportement insupportable de l'élève. En matière de punition, cela dépend des cas. Donc, il y a des fautes qu'on peut qualifier de fautes légères et il y a des fautes lourdes. Des fautes lourdes, comme ça peut amener au scandale, on n'aimerait pas que les actes qu'un élève pose soient imités par d'autres élèves ou permettent à cet élève de les répéter à tout moment, ce qui compromettrait la morale de l'école. Bon nombre de gestionnaires d'école suggèrent à ce que l'élève qui triche à un devoir, à une interrogation ou à un examen écope la cote 0, tandis que sera exclu immédiatement de l'école sans même convoquer le conseil de discipline tout élève porteur d'armes à feu ou blanches à l'école. Et rendons-nous à présent à Kipushi, plus ou moins 30 km de Lubumbashi. Notez que bon nombre des marchés manquent des lieux d'aisance sûrs. Les trafiquants du coin redoutent la contamination des maladies de main sale et surtout l'épidémie de choléra. Ils se disent pourtant verser au quotidien de l'argent pour cette fin et rien n'est encore fait jusqu'à ce jour. Léon Magloire Monga ainsi que Louis Lumami. Alors que l'épidémie de choléra fait encore parler d'elle à Kipushi, presque tous les lieux de négoce de cette cité minière ne sont pas dotés des installations sanitaires propres. Les vendeurs redoutent la contamination de cette maladie suite à l'état malpropre dans lequel se trouve leur lieu d'aisance, alors que quotidiennement ils payent auprès de leurs administrateurs respectifs des frais relatifs à l'assainissement des toilettes. Ndio mambo yuko musoko yetu mubuchafu mingi kama wakutukombea tada au musoko tunashikia kuna shibia hapa kolelani na kule shida tu au musoko angalia mbitana mubuchafu te shibe nyetu nikana paka mubuchafu situvaje na tutuseme Suite à l'état crasseux des toilettes de la plupart des lieux de négoce de la cité minière de Kipushi, marchands et clients se débrouillent dans la nature pour faire leurs besoins intimes. Le vœu de tous est de voir les administrateurs des marchés de Kipushi s'impliquer afin que cette situation s'améliore avant que le pire n'arrive. Et toujours au chapitre des infrastructures, les travaux de réhabilitation de l'avenue du 30 juin prolongés ont démarré il y a quelques jours. Selon l'entreprise qui exécute ces travaux sur cette voie, sauf imprévu, la remise à neuf de cette route longue d'1 km 60 prendra pratiquement 3 semaines. Janine Bouchou et Richard Chimba nous font les points. Les travaux de génie civil exécutés sur l'avenue du 30 juin prolongée sont actuellement concentrés au planissage de la voie. Après viendra l'étape du malaxage et enrobage. Selon les superviseurs des travaux, l'étroitesse de l'avenue ne permettra pas la construction des canalisations. Ceux qui habitent le long de cette avenue ont érigé leur construction sur la servitude de l'État. Tulipata espace ya 10 mètres, presque 10 mètres. Il nous permettre kuweka balabala yetu ya 7 mètres
na bakaniveau kumpembeni de part de télé 1.5 1.5. Mais kama unaona niveau mwa population isha kuconstruire déjà mu balabala inatuachia balabala 7 mètres. Donc hata kama tunaweka balabala tutakuwa na difficulté juu bakaniveau haitakuwa hapo. Et vila kutakuwa bakaniveau kutakuwa mai itaanza kupita yulu, ile mai itaua tena balabala. Kama bakuwa batatupatia permission na kusumbura na aba bantu tuone namna ya kuchofesha kwa sababu balingia deja mu servitude ya l'État. Bachofe kupeneshi tufungule tupate les 10 mètres de part et d'autre ya balabala. La population de ces coins salue l'initiative du gouvernement provincial. Tulikuwa tuweke tunaanza kuregretaka vraiment tuweke nasikia kama tupataka hii wakati hii temps hii inafika vraiment. Atuma tunamremercier le gouvernement vile anatukumbuka. En tout cas tunasikia furaha sana tunakia kubafanyizia. Mungu mwenyewe tujua atapewa sifa. Demeurée longtemps dans un état de délabrement très avancé, cette avenue sera asphaltée et reliée à l'avenue Biaï dans 3 semaines si les travaux évoluent normalement. Et puisque nous sommes sur la route, restons-y avec le phénomène rapport, la fameuse petite habitude qui consiste pour les agents de la police des circulations routières d'exiger des pourboires parfois exorbitants de la part de tous les conducteurs qui empruntent les artères de la ville. Maurice Mazel encore une fois. Rapport dans nos prochaines... Dès l'aveu de conducteurs dans le secteur de transport en commun, plusieurs antivaleurs empêchent les assujettis de s'acquitter de leurs devoirs en tant que contribuables. Dans les arrêts de bus, chaque conducteur débourse auprès des agents spécialisés 1000 francs congolais ainsi qu'aux autres agents placés le long de l'axe que les véhicules appelés communément Dubaï fréquentent. Selon les chauffeurs de taxi-bus, en retour, ils ne reçoivent aucun récépissé pour justifier le rapport du jour. Bon nombre d'entre les conducteurs de transport en commun n'échappent jamais à cette pratique qui risque d'occulter la campagne de contrôle technique qui consiste à faire vérifier son charroi automobile dans un centre de contrôle avant de rouler sur la voie publique. Trop de tracasseries dans le secteur de transport en commun annihile le conducteur qui est en quête du versement qu'il devra remettre chez son patron ou chez le propriétaire du véhicule de peur qu'il perde son emploi. Selon les statistiques des chauffeurs au quotidien, chaque chauffeur débourse au moins 6 000 francs congolais dans le parking, soit pour s'acquitter de la cotisation des mutuelles de chauffeurs, du parking de la mairie, du rapport par la police des circulations routières dans le parking et le rapport des équipes de PCR en poste sur les différents tronçons de la ville. Tous les conducteurs se plaignent du fait que le spectre du phénomène rapport a refait surface à tel point que les percepteurs de ces antivaleurs font chanter tous ceux qui tentent de décrier cette forme de tracasserie. Religion à présent. Le jeudi prochain, ce sera le 50e anniversaire de la vision que le prophète William Branham avait reçu le 28 février 1963 et déjà un culte spécial a vécu à la commune Katouba, précisément à l'église El Shaddai Tabernacle interdénominationnel du révérend pasteur Massoudi. Question de mieux préparer la commémoration de cet événement inoubliable pour les croyants au message de Branham. Tous les croyants du message prophétique de William Mario Branham à l'église El Shaddai Tabernacle interdénominationnel de la commune Katouba, avenue Kaboulou-Rogier, ont organisé un culte spécial de la semaine du prophète sur la montagne Sunset en 1963 à Arizona aux États-Unis d'Amérique. Ce grand événement du jeudi 28 février 1963 tombe aussi par coïncidence en 2013 un jeudi 28 février. Et cela, 50 ans après cette vision du prophète Branham, a précisé le révérend pasteur Fridi Massoudi. Nous sommes en train d'organiser le 50e anniversaire de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dieu a envoyé un prophète dans ces derniers jours. C'est le prophète Élie de Malachi, le révérend William Marion Branham, pour nous dire, annoncer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ
et nous dire que la fin du monde est venue. Notre fête commence le dimanche 24 et le jeudi, ça c'est la grande journée, c'est la journée d'or, c'est la journée même de la fête et le dimanche 3 mars 2013. Donc il y aura une grande campagne d'évangélisation que nous allons tenir au stade de la zone Kenya. Révérend pasteur Ted a prêché sur la seconde venue de Jésus-Christ conformément à la Bible et au message du prophète William Branham. L'annonce de sa venue. C'est quelque chose que vous étiez en train de retenir en vous pendant longtemps. Quelques pasteurs des différentes églises qui croient au message du prophète William Branham et des artistes musiciens participeront au 50e anniversaire de la vision du prophète Branham prévu pour le jeudi 28 février prochain, mais également le 3 mars au stade Omnisport de la Kenya. Hors de nos frontières, c'est-à-dire en dehors de la République démocratique du Congo, comment résoudre la crise au Mali et les réformes monétaires? Telles sont les questions au cœur plutôt du sommet Afrique-Amérique latine ce week-end, un nouveau partenariat entre l'Afrique et l'Amérique latine qui profitera sûrement aux deux parties. Commentaire avec Al-Karatif. Oui. La Tunisie est toujours sans gouvernement. À l'heure actuelle, les négociations pour former un nouveau gouvernement ont repris et se poursuivent. Et c'est le parti au pouvoir qui désignera un nouveau Premier ministre. Une fois de plus, les commentaires. Voilà qui place un point final à cette édition du journal. Mais avant de nous quitter, Monsieur Zedam, téléspectateur fidèle, rappel des titres. Cap sur Addis Abeba, on l'a réellement fait. C'était en Éthiopie, siège de l'Union africaine. Notez que les présidents des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'y sont réunis en vue de signer un accord de paix et sécurité concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Déroulement toujours ce dimanche 24 février 2013 des préliminaires pour tous les candidats autodidactes aux examens d'État. Pour le centre de Lubumbashi, c'est le complexe scolaire Ouezo qui a accueilli ces préliminaires en présence du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement. Merci donc de nous avoir suivis. Monsieur Zedam, prière de rester en compagnie de nos programmes. Programmation